Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une filiale, je partage des opportunités d'immigration, d'études à l'étranger et bien d'autres. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et aussi de partager la vidéo. Et ceux qui sont déjà abonnés sur cette chaîne et qui sont de retour, je vous souhaite également la bienvenue et merci beaucoup pour votre support. Je viens encore avec une autre bonne nouvelle les amis. Il s'agit également du Canada. Hier, j'ai partagé une vidéo où je parlais de l'événement le plus grand qui va se tenir au Canada. Il s'agit de Destination Canada qui va se passer au niveau en ligne. Bon, ça sera à Paris, au Maroc et aussi en ligne. Mais aujourd'hui, je vous présente toujours un événement qui va se passer du côté, toujours en ligne, mais cette fois-ci dans une province spécifique. Il s'agit de la province de Terre-Neuve et Labrador. Bon, je sais qu'il y a beaucoup peut-être qui ne savent pas cette province, si ça existe ou pas. Oui, c'est une province du Canada. Il faut savoir que le Canada compte 10 provinces et 3 territoires, parmi lesquels la province Terre-Neuve et Labrador. Terre-Neuve et Labrador, c'est une province du Canada Atlantique qui organise un événement qui va se tenir le 25 octobre. C'est un événement session de formation, je dirais sa session de formation qui te permettra de communiquer avec les agences d'immigration. Tu vas rencontrer aussi les entreprises. En fait, c'est un événement qui va se tenir en ligne. Donc, tu auras la possibilité de poser des questions. Comment se passe? Quels sont les avantages de venir là-bas? Pourquoi est-ce qu'il faut venir? Bref, vous allez poser toutes vos questions. Comment faire pour venir à Terre-Neuve et Labrador? Quels sont les emplois en demande? Les entreprises qui recrutent, ils seront tous présents. Donc, vous pourriez poser des questions. Et vous devez aussi donner votre CV et on va essayer d'évaluer. Si vous êtes retenu, vous allez recevoir une invitation. Et ceci, c'est pour qui? Les Africains. Parce que, oui les amis, cet événement, c'est uniquement pour les Africains. Les Africains, que tu sois du Gabon, du Congo, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Bénin, du Togo, de l'Ouganda, de la Tanzanie, bref, tous les pays africains, ils sont conviés à cet événement. Comment alors s'inscrire? Comment on fait pour participer? Quand aura lieu l'événement? L'événement aura lieu le 25 octobre. Comment faire pour s'inscrire et autres? Les amis, laissez-moi vous amener sur le site afin que je vous montre tout ceci. On se prend derrière la caméra. Les amis, nous sommes sur le site de Newfoundland and Labrador. Donc, ça veut dire en français Terre-Neuve et Labrador. Vous constatez que nous sommes, c'est écrit Salon virtuel de l'immigration Afrique. Quand le 25 octobre 2023, 18h, heure de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi participer? Recevez un accès direct aux employeurs qui embauchent dans votre domaine. Donc, la participation te permet d'avoir un accès direct aux entreprises qui recrutent dans ton domaine, réseauter avec les employeurs, télécharger votre CV que les employeurs peuvent examiner, assister à une séance d'information en direct sur le programme d'immigration et poser des questions directement aux agents d'immigration, découvrir les étapes pour immigrer à Terre-Neuve et Labrador, découvrir à quoi ressemble la Terre-Neuve et Labrador en termes de coût de vie, style de vie, d'emploi des salaires, de taille de la population et bien encore plus. Donc, en fait, voici en quoi consiste l'événement. Donc, vous avez vu que c'est un événement. Tu peux faire un réseautage avec les employeurs, donc garder du contact. Tu peux voir les entreprises qui recrutent dans ton domaine afin de postuler. Tu peux communiquer avec eux. Tu peux t'informer sur les étapes à suivre pour faire ta procédure d'immigration au Canada pour venir dans cette province. Et voici les questions qui sont fréquemment posées. Les questions fréquemment posées sont les suivantes. Comment puis-je m'inscrire en tant que chercheur d'emploi à cet événement? C'est écrit click the register now link on the event page. Enter your information and create your account. Donc, tu n'as qu'à juste cliquer sur l'événement enregistré. Tu crées ton compte et ça va te permettre de créer ton compte. Comment puis-je me connecter le jour de l'événement? You will receive an
email to remind you of the event. Donc, on dit tu vas recevoir un email de confirmation pour te rappeler de l'événement. The email will include data on how to log in. Donc, l'email sera accompagné des accès sur comment vous allez avoir les accès de l'événement. Je me suis inscrit au séminaire, mais j'ai oublié mes identifiants de connexion. Comment puis-je me connecter? There is no login password. Donc, il n'y a pas, si tu as oublié, il n'y a pas de password pour avoir accès. Dois-je télécharger un logiciel pour assister à cet événement? On dit non. Donc, on dit que tu pourras juste pour avoir accès, tu n'as pas besoin de télécharger une application, mais tu pourras avoir accès directement sur ta page, sur ton Google, donc sur ton moteur de recherche. Comment utiliser la plateforme VFair une fois connecté? Nous vous recommandons de prendre le temps de visionner la vidéo YouTube VFair qui vous présente les principales fonctionnalités de la plateforme. Veuillez noter que certaines fonctions peuvent ne pas s'appliquer et que l'OIM sera l'hôte de l'événement. Y a-t-il des frais requis pour assister à cet événement? Non, cet événement est gratuit à tous les participants et tous les employés. De quels documents ai-je besoin pour immigrer à Terre-Neuve et Labrador? Remarque, le salon débutera par une présentation de nos parcours proposés pour l'immigration à Terre-Neuve, une évaluation des diplômes et de eux, les résultats de l'examen de compétences d'anglais, le ICE ou bien le CELPIC, lettre d'expérience de travail. Donc, voici les documents qu'on vous demande si vous voulez immigrer en tant que résident permanent dans cette province. La preuve de fonds, la photocopie couleur des données biométriques et d'autres documents peuvent... Bon. Maintenant, on dit, ma famille peut-elle m'accompagner dans ma demande d'immigration? Oui. Votre conjoint et vos enfants à charge seront inclus dans votre demande de permis de travail temporaire de résidence permanente. Donc, vous avez compris que si vous décrochez un emploi, votre famille peut bien vous accompagner. Et même si c'est pour la résidence permanente, vous partez tous ensemble. Puis-je vivre de manière permanente? On dit oui, on te dit oui et on explique, on te donne les détails. Dois-je payer les frais pendant le processus d'immigration? Pourquoi devrais-je choisir Terre-Neuve et Labrador comme destination du Canada? Bon, il y a tellement de questions, les amis, il y a des questions que vous-même vous deviez venir, vous deviez lire tout. Donc, n'hésitez pas, je mettrai le lien en description de cette vidéo. Les amis, c'est un événement qui va se passer, qui est gratuit, vous ne perdez rien. Donc, vous enregistrez juste ce jour-là, vous faites vous allez, pour vous enregistrer, il faut faire un très bon CV qui vous permettra, par exemple, vous allez faire votre CV qui vous permettra de faire votre enregistrement. Maintenant, allons-y pour l'enregistrement. Maintenant, pour s'enregistrer, comment faire? Il suffit seulement de venir cliquer sur le bouton s'inscrire maintenant. Donc, une fois que vous êtes inscrit, vous êtes sur cette page, vous voyez, c'est écrit formulaire d'inscription des participants, informations personnelles. Vous allez juste ajouter votre prénom, votre nom de famille, donc prénom, nom de famille, adresse email, citoyenneté. Si vous allez mettre votre citoyenneté, ça dépend de quelle citoyenneté vous êtes. Vous allez mettre pays de résidence, vous allez mettre votre pays de résidence si vous vivez, parce que c'est pour tout le monde, tous les Africains qui habitent, peu importe votre endroit. Si vous êtes au Qatar, vous dites je suis au Qatar. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, dites je suis en Côte d'Ivoire. Si vous êtes en Europe et que vous voulez immigrer au Canada, vous n'avez qu'à mettre votre destination. Même si vous êtes en Albanie, n'importe où, mettez votre pays de résidence. Ensuite, le niveau d'éducation, vous deviez mettre votre niveau d'éducation. Votre niveau d'éducation, vous deviez mettre... Vous voyez, voici les différents diplômes. Si vous avez des métiers, un métier d'apprentissage, vous avez dit que vous avez un métier d'apprentissage. Si vous êtes maître, médecin, en fait, c'est la maîtrise. Je pense que c'est la maîtrise ou master. Si vous avez un certificat de diplôme non universitaire, oui, un métier d'apprentissage, métier célibataire, secondaire, pas de secondaire. Donc, si vous n'avez même pas de diplôme secondaire, il n'y a pas de problème, car c'est pour tout le monde. Maintenant, l'expérience professionnelle. Vous deviez entrer votre expérience professionnelle. Vous deviez entrer dans quel domaine vous exercez.
Si c'est dans les TIC, la fabrication, les métiers spécialisés, le transport et autres, l'hospitalité, les soins de santé, les finances, l'économie, la construction, l'agriculture, vous deviez entrer votre expérience professionnelle. Ensuite, on vous dit, vous deviez télécharger un CV. Vous deviez télécharger votre CV. Ensuite, on vous pose la question, avez-vous passé un examen de compétences en anglais? Si vous n'avez pas passé, vous dites non. Non, l'anglais est ma langue maternelle. Donc, tu mets, si c'est 8, tu mets 8 parce que pour l'examen d'anglais, c'est le IELTS. Avez-vous passé un examen de compétences françaises? Si vous avez passé, vous mettez oui. Mais si vous ne l'avez pas passé, vous dites non. Quelles questions vous posez-vous sur la vie à Terre-Neuve et Labrador? Donc, en fait, ça, c'est une question. On dit bien, quelles questions vous posez-vous sur la vie dans Terre-Neuve et Labrador? Quelles sont les questions que vous pouviez poser? Il faut poser, par exemple, du genre des questions un peu compréhensives afin qu'ils puissent comprendre qu'en fait, vous êtes vraiment intéressé. Vous pouviez d'abord, par exemple, poser la question de savoir comment se passe, pour les familles qui ont des enfants, comment se passe l'éducation des enfants. Est-ce que pour ceux qui sont dans les métiers spécialisés, est-ce qu'il vous faut une équivalence de diplôme ou bien une équivalence de diplôme pour voir un peu ce que vous avez fait dans votre pays de résidence et ce qui se passe en Terre-Neuve et Labrador, pour voir le niveau. En fait, il faut poser un peu des questions comme ça. Il faut poser en fait des bonnes questions, quoi. En fait, il faut poser des bonnes questions. Donc ça, c'est la question 1, ça, c'est la question 2, ça, c'est la question 3. Donc, vous posez des bonnes questions. Vous pouviez poser, par exemple, le système de santé, comment ça se passe la vie à Terre-Neuve et Labrador. Vous posez ce genre de questions. Maintenant, qu'espérez-vous gagner en participant à cet événement virtuel? Qu'est-ce que tu espères gagner? Et autre chose, il ne faut pas aller poser des questions du genre, si vous vivez peut-être au Bénin, vous dites que le Bénin est dur, s'il vous plaît, j'ai envie de venir là-bas, comment faire pour venir? Non, les amis, il ne faut pas mal parler de votre pays parce que vous voulez aller quelque part. Sinon, ils auront peur de vous. Donc, ne faites pas cette bêtise-là. Il faut juste poser des questions vraiment dans le sens de l'immigration du pays, comment se passe la vie là-bas. Qu'espérez-vous gagner en participant à cet événement virtuel? Qu'est-ce que tu penses pouvoir gagner? Donc, il faut aussi, tu peux pouvoir gagner, tu peux par exemple dire que ça va te permettre de comprendre le système de fonctionnement peut-être de la province de la Terre-Neuve et Labrador. Ça va te permettre de pouvoir mieux te préparer pour ton immigration parce que c'est un pays que tu aimerais découvrir d'autres opportunités. Donc, ça va te permettre de mieux t'organiser afin de pouvoir venir travailler là-bas. En fait, dans ce que tu vas gagner, il faudra parler, tu imagines, mais il ne faut pas mettre des choses négatives. Donc, il y a 3 réponses. Maintenant, on dit, remarque, bien qu'il ne soit pas obligatoire de télécharger votre CV, nous vous recommandons de télécharger un CV récent et détaillé. Cela vous aidera à entrer en contact avec un employeur qui détient un poste vacant pour lequel vous êtes admissible à postuler. Les candidats sont encouragés à suivre le modèle de CV 6 juin. Donc, on vous dit que vous pouvez, que c'est pas obligatoire de télécharger votre CV, mais vous le pouvez parce qu'ils vont partager cela avec les recruteurs. Et aussi, si votre CV, votre profil correspond à ce que le recruteur cherche, alors ils vont vous contacter, les amis. Donc, n'oubliez pas de faire votre CV, un très bon CV au modèle canadien. Donc, ne l'oubliez pas, c'est ça la clé. Au Canada, la clé pour avoir une opportunité, pour saisir une opportunité, c'est sur votre CV format canadien. Et ce n'est pas un CV en français, les amis, donc évitez. Terre-Neuve et Labrador, c'est une province qui parle anglais. Donc, les amis, ne faites pas vos CV en français, faites vos CV en anglais. À défaut, vous pouvez encore faire un CV bilingue. Donc, le CV que vous allez utiliser pour faire Destination Canada, vous pouviez l'utiliser aussi pour faire Terre-Neuve et Labrador, parce que Destination Canada, Terre-Neuve et Labrador sera aussi présent à Destination Canada. Donc, c'est un avantage, les amis. Donc, faites-vous remarquer et faites votre CV bilingue. Je dis bien bilingue, français et anglais sur le même CV. Donc, ne séparez pas vos CV.
Ensuite, vous allez valider votre je ne suis pas un robot et vous allez soumettre votre inscription. Une fois que vous aurez soumis cela, vous allez recevoir un message de confirmation et à l'approche de l'événement, ils vont vous envoyer un email pour vous dire comment faire pour participer, vous connecter ce jour-là. Donc les amis, ne laissez pas passer cette opportunité. Les événements de recrutement sont des événements qui permettent à plusieurs personnes de se relocaliser du côté de ce pays. Donc ne prenez pas, ne négligez pas. Et ceci, c'est pour ceux qui ont des diplômes et même ceux qui n'ont pas de diplôme. Donc ne vous découragez pas en disant que non, c'est pour ceux qui ont les diplômes. Non, ça concerne tout le monde, ceux qui ont le diplôme et ceux qui n'ont pas les diplômes. Bon les amis, je vais m'arrêter là. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Ça c'est un recrutement qui est fait pour vous les Africains, un événement pour les Africains. Donc les amis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné et de partager massivement. Et surtout, n'oublie pas de me laisser un pouce j'aime si tu as aimé la vidéo. Laisse-moi en commentaire tes questions et je viendrai te répondre. On se dit à très bientôt.